Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau récap de trade et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai pris ce trade là sur le Doge. Donc ouais, j'ai fait à peu près 2 heures sur ce setup là et je vais vous montrer au complet comment j'ai fait mon analyse pour arriver à prendre ce setup là. Donc premièrement on va juste aller en plus haut time frame pour regarder un petit peu qu'est-ce qu'on faisait. Donc ça revient en par exemple daily, au-dessus de ça n'a pas tant d'importance pour ce setup là. Même à ça, même le daily, sincèrement j'ai pas trop regardé, je vais juste vous montrer un petit peu le contexte qu'on avait. Donc en gros, ici en daily, qu'est-ce qu'on est? Ben, on est vraiment en discount. Parce qu'on peut voir, on a un range entre le low qui est ici et le high qu'on a là. On était revenu dans la supply juste ici et on a un dump assez conséquent sur le Doge. Donc après ça, en gros, on est venu juste dévier le range low, donc ici et là. Et là, on peut voir que ben, pour l'instant, on est ici. Donc on est vraiment dans le bas du range et juste logiquement, ici, on devrait s'attendre à un rebond vers le milieu du range ou dans le haut du range. Donc c'est juste l'idée générale ici sur le Doge, on est en discount sur le daily. Donc après ça, on va aller en plus petit time frame, genre en 4 heures. Et qu'est-ce qu'on a sur le 4 heures? Ben, on peut voir le rebond qu'on a eu entre le low qu'on a ici et le high qu'on a là. Donc après ça, entre ces deux points-là, on peut identifier des POI, on peut identifier un petit peu de liquidité quand on voit un retracement. Mais pour l'instant, on a pas vraiment ça. Donc, comme que je vous dis, en 4 heures, puis même daily, c'est pas tant important pour ce setup-là. Qu'est-ce qui va commencer à être important? Ça va être genre le H1 par exemple. Donc ici sur le H1, qu'est-ce qu'on a? Si j'enlève ça ici, puis même ça, c'était pas tant important. On peut juste le laisser là, mais c'était pas vraiment important. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait en H1? En gros, on avait un range qui s'est formé. Donc si je reviens ici un petit peu dans le temps. Donc quand on était là, on a un range qui s'est formé entre le low qu'on a ici et le high qu'on a là. Donc ça, c'est assez simple. Après ça, on est revenu au 0,5 du range. Donc, du petit mouvement haussier qu'on a là, on peut voir que la petite mèche qu'il y a eu là. Donc, à partir de ce moment-là, ici, on peut genre confirmer qu'on a un range, puis que genre on a un range high qui est là, puis un range low qui est ici. Donc, après ça, tac, fait qu'ici, on va juste enlever le 0,5 du range, vu qu'il n'est pas tant important. Donc, ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? En gros, on est venu dévier le. Oups, j'ai pas mis le bon. Mais en gros, ici, on est venu dévier le range high, puis après ça, on est venu dévier le range low. Donc ici, en gros, on avait une déviation des deux côtés, puis on ne pouvait pas trop savoir où est-ce que le prix allait par la suite. Donc c'est un petit peu compliqué à savoir. Et ici également, qu'est-ce qu'on pouvait voir? C'est que par exemple, si je vais en 30 minutes, on avait genre ce grand mouvement haussier-là, qui avait comme créé justement cet order block-là, donc je peux mettre POI. Et on avait également un sub de liquidité ici. Donc en général, ici, la seule chose qu'on pouvait dire, c'était ok, si on revient là-dedans, ça pourrait être intéressant pour genre avoir un pullback à l'intérieur du range, pour avoir en gros une rotation entre le haut du range puis le bas du range. Donc en gros, quand on est dans le haut, on peut s'attendre à un pullback, puis quand on est dans le bas, on peut s'attendre à un petit mouvement aussi. Donc on pouvait pas mal juste savoir ça, puis on peut vraiment voir que le prix était juste un range, il y avait rien. On peut pas vraiment savoir de quel côté qu'on allait break out. Donc après ça, faudrait mettre un petit peu plus de chandelle pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc ici, on peut regarder la structure qui est arrivée entre le low qu'on avait ici et le high qu'on a là. Donc ici, en gros, on peut voir que notre structure était clairement haussière ici. Donc je peux juste changer ma flèche. Comme ça va être un petit peu mieux. Et après ça, on a eu un premier petit pullback là, mais on peut voir que c'était pas vraiment ça qui m'intéressait. Moi, qu'est-ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette structure-là ici avec le retracement qu'on a eu ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'après ça, on peut tirer notre range du low qu'on a ici du high qu'on a ici jusqu'au low qu'on a là. Donc, après ça, qu'est-ce qu'il faut s'attendre? C'est est-ce qu'on a une déviation dans le haut du range ou dans le bas du range? Si on a une déviation dans le bas du range, on peut s'attendre à genre une accumulation, puis après ça à des prix un peu plus hauts. Ou si on a une distribution, on peut s'attendre à un dump. Donc ça va être vraiment ça qu'il faut regarder. Et là, qu'est-ce qu'on a fait sur le Doge? Ici, on a eu une petite déviation. Donc après ça, on a bien réintégré le range, je me suis bien. Voilà. Donc juste là. Donc à partir de ce moment-là ici, on peut très bien avoir une distribution. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut tirer notre range jusqu'au plus haut qu'on a là. Et là, juste là. Et ici, en gros, on peut s'attendre à une distribution avec la première table, la deuxième qui est ici, puis potentiellement la troisième qui pourrait se former là. Donc après ça, il y avait deux choix. Soit que la troisième, elle se forme dans cette région-là, donc pour faire un lower high, puis après ça, venir chercher la target qui serait là, ou elle se forme ici, donc par exemple, si on vient break la structure, et là, on pourra avoir une target qui serait la même qui serait là. Donc c'est pas mal le plan ici, c'était soit un break of structure ici ou là. Donc après ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a eu les deux, mais il y en a un que je dormais, donc j'ai pas pu le prendre, et justement, c'était bien parce que c'était une perte. Donc en gros, ici, on a eu un petit mouvement haussier, et je crois que c'était parce qu'en gros, ici, faudrait juste que je retrouve. Ouais, c'est ça, c'était ici. Donc, en gros, on avait cette supply-là ici qui était vraiment intéressante.
c'était pas mal le seul POI qu'on pouvait avoir pour s'attendre à un lower high. Donc en gros ici qu'on fasse quelque chose comme ça ici et qu'on puisse après ça venir target ça ici. Donc en gros c'était pas mal, c'était pas mal le seul POI qui était intéressant. Donc ici on fait juste attendre. Puis là on peut voir que le prix a été dedans le POI. Donc on peut aller en 2 minutes ou même 1 minute. Et en gros après ça on peut regarder notre structure entre le high qu'on a ici et le low qu'on a là. Donc en gros le premier trade qu'il y avait, c'était qu'on avait notre structure qui était comme ça ici, on a un retracement là, ici un niveau plus haut, on a un retracement. Après ça ici, est-ce qu'on fait un niveau plus haut? Je peux regarder exactement. Voilà, on a fait un niveau plus haut. Donc ici en gros on avait une structure qui était comme ça, comme ça, comme ça. Et on aurait un break quelque part par là. Donc en gros la position, la première position, qui aurait été une perte, ça aurait été, en gros on est venu sweat ici les lows qu'on avait là. Puis ouais, à partir de là, ça aurait pu être une entrée. Donc genre ici on aurait pas avoir notre break of structure. Ici, en gros, notre boss il aurait été transféré là. Donc, comme ça ici. Et on aurait eu ouais, notre SL qui était là. Puis notre TP qui est ici. Et en gros, ouais, notre SL qui est juste là. Donc, ouais, ça aurait été la première position. Et en gros, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on est juste venu swap le lot qu'on avait là. Et pourquoi c'était une bonne position? Ben, c'est parce que on accumulait quand même pas mal de liquidité ici. Également, je ne sais pas que le value area, si on avait une réintégration, ouais, c'était vraiment clean. Donc ici, en gros, on avait une réintégration du value area juste là, donc le value area high. On a réintégré pour pouvoir une rotation jusqu'au value area low, puis après ça, on a eu un mouvement aussi. Donc, on peut voir que, ouais, ça, cette position-là, je dormais, ben, il était 4h du matin, donc ouais, je ne peux pas la prendre, mais ouais, celle-là, c'était la première position qu'on avait, que j'ai pas pu prendre. On peut voir que ça aurait été une perte de toute manière. On est venu chercher le stop loss avant de venir chercher le TP. Donc, ça, c'était la première position. Mais vu que j'ai été chanceux, c'est ça, j'ai pas eu besoin de prendre celle-là. Et en gros, la deuxième position, que ça a été celle-là que j'ai pris, puis j'ai fait 2 heures, c'est celle-là que je vais vous montrer juste là. Donc, premièrement, ici, on a un petit sweep, donc ça compte comme notre troisième tape, parce qu'ici, comme que je vous montrais, on avait le premier qui était un break ici, puis le deuxième qui est un break là. Donc, en gros, ici, qu'est-ce qu'on avait? C'est qu'on avait la troisième tape, il faut être ici. Mais en gros, qu'est-ce qu'on avait ici? C'est qu'on n'a pas eu de break of structure. Parce qu'en gros, notre lot important, si on regarde notre structure, c'était, en gros, on faisait quelque chose comme ça ici. Et là, ici, donc juste là, on avait un potentiel break of structure qui aurait été là. Mais qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on est juste venu swap les lots et on est reparti à la hausse. Donc s'il n'y avait pas de break of structure, on est juste venu faire un niveau plus haut. Donc après ça, il faut juste encore une fois attendre de voir si on a un autre break de la structure pour encore une fois rentrer en position. Donc après ça, on peut encore une fois tirer notre volume profile. Juste regarder si on a une autre déviation. Donc ici, on revient dans le POI que je vous montrais au début. Donc la grande box grise qu'on a là. Et là, qu'est-ce qui était vraiment intéressant, c'est que justement, ici, on a une autre déviation. Fait que là, à partir de là, sincèrement, je pense pas que le prix avait vraiment besoin d'aller plus haut que ça. Donc à partir de là, on peut dire que ça, c'est notre troisième tape. Ça fait pas mal de sens parce qu'ici, on continue d'accumuler pas mal de liquidité à partir de ce lot-là. On peut très bien voir tous les lots qui s'accumulent. On a zéro de demand ici. Il n'y a pas un endroit où est-ce que le prix en gros, est-ce que le prix va s'arrêter, à part ici. Donc c'est vraiment la seule demand qu'on a, puis c'est la demand vraiment extrême du range. Donc c'est vraiment dans le discount, on a une petite demand qui est là. Donc c'est vraiment la seule qu'il y a de tout ici. Donc une fois que le prix va commencer genre à dump, ben, ça va dump assez agressivement jusqu'à là. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait? Ben, on attendait un break of structure. Il se fait où le break of structure? En parlant 1 minute. Puis on peut voir, il se fait là. Donc ici, c'est un break of structure qui pouvait être jusqu'en 5 minutes, je crois. Ouais. Donc ici, on pouvait attendre. Puis en gros, qu'est-ce qu'on est arrivé qu'on a fait? C'est qu'on est juste au début venu. Ben, en gros, en 2 minutes, on est venu swept. Mais l'affaire, c'est qu'on ne pouvait pas rentrer en position directement parce qu'on avait, je crois que c'était en 1 minute. Ouais, c'était en 1 minute. On avait le value high juste là qui confluait avec la demande qu'on avait ici. Donc il fallait attendre. Puis en gros, il fallait attendre un peu genre que le prix casse cette demande-là pour rentrer en position. Parce que techniquement, on aurait pu rentrer ici en position. Mais c'était passé. Puis il fallait attendre qu'on break le lot qu'on a ici ou juste qu'on a une bougie assez baissière. Donc ici, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a eu cette bougie-là, puis je suis rentré exactement là. Donc ici, en gros, on est vraiment. En gros, ici, on est juste venu recasser le lot ici. Fait qu'une fois qu'on vient recasser le lot, encore une fois, pour moi, c'est juste vraiment un signe que le marché est baissier. Puis qu'on va venir après ça chercher ce niveau-là ici. Puis en gros, c'est juste que ici, en recassant le lot, ça confirmait notre break of structure qui était là. Donc ça, c'était la première chose pour ce qui est de l'entrée, c'est si on avait notre demand, notre value area, donc c'est un petit peu plus compliqué à rentrer en position. Mais ouais, le setup il était comme ça, on peut voir 2.28 heures. Et qu'est-ce qu'on peut voir par la suite? Ben, c'est que le prix, en gros, premièrement, également, il avait créé une supply juste là.
Et c'est exactement ça qu'on est revenu. On est revenu jusqu'à dans ce supply-là. Puis après ça, on est venu faire des plus bas. Donc ici, on est venu dans la supply. Après ça, on a rangé un peu là-dedans. Puis après ça, on est venu faire des plus bas. La seule chose, c'est que ici, vu qu'on avait cette demand-là, en gros, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai front-run un peu mon TP. Puis j'ai TP manuellement quelque part par là. Donc ouais, quelque part par ici, je crois, 2.14 R. Ouais, donc j'ai TP exactement là. Et ouais, c'est ça qui m'a fait mon 2.14 R. Mais de toute manière, j'aurais pu juste laisser le TP. On est venu chercher par la suite ici. Donc juste là, on est venu chercher le TP final qui aurait pu être placé là. Mais moi, j'ai mis un petit peu plus haut juste là parce qu'on avait la demand ici et j'ai déjà vu le prix juste en gros venir chercher la demand puis après se faire des plus hauts. Donc c'est une possibilité. Puis vu qu'on était dans un range, puis en gros, on n'était pas dans genre l'extrémité du range. Tu sais, on était pas là. On était genre dans le milieu. Fait que c'était pas la meilleure localisation. En plus, le prix était vraiment neutre. Fait qu'on aurait très bien pu juste venir faire ça, par exemple, ici, revenir ici, puis après ça, distribuer et là, venir faire des plus bas. Donc c'est pour ça que j'ai TP un petit peu plus tôt. Et ça m'a fait, c'est ça, 2.14. Également, j'ai pas mis des TP qui sont plus bas. Donc par exemple, j'ai pas mis un TP là, parce que comme que je disais, on était vraiment neutre. On avait juste un low ici, puis un high qui était là. Donc après ça, on ne pouvait pas savoir si genre le prix allait juste faire ça puis ça, ou si elle allait vraiment juste dump ici. Donc c'était vraiment dur à savoir. C'est pour ça que j'ai juste mis un TP là. J'ai pris mes deux R. Mais voilà, le trade après ça, on peut voir qu'il a run assez bas. Donc ici, on aurait, par exemple, on aurait pu mettre un TP là sur le PWI. Ça aurait été 4 heures. Mais je crois pas que ça faisait vraiment du sens. Puis je pense que ça faisait vraiment plus de sens de juste mettre un TP là. Puis de juste laisser ça comme ça. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis le récap de trade. Si oui, ben, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube ainsi que sur Twitter. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.